أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux qui nous guident sans cesse sur le droit chemin. Dans notre précédent cours, nous parlions du taklif. Nous disions que le taklif, qui est traduit comme l'assujettissement en français, voudrait en fait dire obligation imposée par Allah aux serviteurs. C'est la page 81. Alors, il était dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à son serviteur une activité qui est au-delà de sa possibilité. Et de deux, Dieu n'impose pas quelque chose à une personne sans au préalable établir, n'est-ce pas, des preuves, que cela soit des preuves logiques ou, comme on appelle, textuelles. Alors, lorsqu'un musulman conscient qui a appris la science néglige les prescriptions divines, alors il devient le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de le punir. Là, ce mot c'est tout à fait injuste, ce n'est pas une injustice. Alors si malgré cela Allah subhanahu wa ta'ala l'amène au paradis, c'est quoi? C'est une grâce, c'est pas en fait son droit. Parce que à ce moment, ce n'est pas ton droit. Ton droit, quand tu fais le bien, tu respectes ça normalement, Dieu te donne le paradis. Quand tu ne fais pas le bien, normalement, tu devras aller en enfer. Mais si Dieu te dispense de cela qui te donne le paradis, tu ne mérites pas. C'est, n'est-ce pas, une de ses grâces. Ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'être humain, étant donné qu'il n'a pas la possibilité de comprendre tous les biens et les mal, ceci dit qu'il ne peut pas, et du moins souvent, il arriverait à faire faillite à sa propre personne, étant donné que la science qu'il a de lui-même ne peut pas le faire atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Parce que la science que l'être humain a, cette science seulement ne peut pas. Parce que c'est une science qui est limitée dans le temps et dans l'espace. La science que nous avons, c'est limité dans le temps et dans l'espace. N'est-ce pas? Alors, nous avons besoin d'une science, ou bien nous avons besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, qui sont, n'est-ce pas, les prophètes qui viendront, n'est-ce pas, nous enseigner. Donc, l'être humain, de par sa raison seulement, ne peut pas comprendre toutes choses. Parce que la raison de l'être humain est limitée. La science de l'être humain est limitée. Donc, il a forcément besoin d'un être qui viendra, n'est-ce pas, l'enseigner. Donc, l'être humain, souvent, quand bien même qu'il connaît même son intérêt, souvent, néglige. Alors ils ont besoin de quelqu'un pour les pousser et les amener, n'est-ce pas, à la raison. Voilà en fait ce qu'on avait dit la fois dernière. Ce sujet qu'on appelle l'assujettissement, qui est, n'est-ce pas, taklif, est basé sur la question qu'on appelle al-husn wal-qubwa al-aqliyayn. Est-ce que la raison pourrait comprendre le bien et le mal? C'est du temps que
nous n'avons pas pu déterminer en long et en large, donner des preuves pour dire que le bien et le mal pourraient être compris par la raison, alors on ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à son serviteur quelque chose qui est au-delà de sa possibilité. Parce qu'à quel moment que nous disons que le fait d'imposer quelque chose à une personne au-delà de sa possibilité est mauvaise, quand notre intellect pourrait comprendre. Parce que tant que nous n'avons pas pu prouver que la raison peut comprendre, alors on ne peut pas dire que ce qui a été fait est injuste. Oui, parce que lorsque c'est l'acteur qui est la balance, nous, à ce moment, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu diras? Alors donc, d'abord, il faut prouver. Ceux-là même qui sont d'accord, parce que la question ici, c'est quoi? Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à ses serviteurs de faire des choses qui sont au-delà de leurs possibilités, à taklif malayotok, comme on le dit en arabe. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas un peuple bien avant de l'envoyer, n'est-ce pas, des preuves. Donc tout ça, ça rentre dans la question de l'assujettissement à taklif, parce que c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose. Faire quelque chose qui est au-delà de sa possibilité, c'est faire quelque chose, le demander de faire quelque chose dont tu n'as pas la science et tu veux le châtier pour cela. Est-ce que cela pourrait venir d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Nous avons dit, pour pouvoir résoudre ce problème, il faudrait qu'on se retourne sur la règle qui dit est-ce que le bien et le mal est déterminé par la raison ou est déterminé, n'est-ce pas, par la religion elle-même. Ceux-là même qui sont d'accord, qui acceptent la vision, disent que la question du bien et du mal pourrait être connue par la raison. Pourquoi? Parce que nous constatons des personnes, quand bien même qu'elles ne sont pas religieuses, elles connaissent le bien et le mal. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'être religieux pour savoir que le bien et le mal pourrait être accepté par la raison. Pour savoir le bien et le mal, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de la religion pour comprendre cela. Je répète, on ne parle pas de tous les biens et tous les mal. Voilà, à un certain niveau. Par contre, ceux qui disent que la raison n'a pas la possibilité, disent à n'importe quel niveau. C'est-à-dire, à tous les niveaux, la raison n'a pas son rôle à jouer. C'est comme si ceux-ci disaient que la raison imposait à Dieu, alors que la raison n'impose pas. C'est une réalité que la raison veut comprendre. Est-ce que la raison peut comprendre ou pas? Parce que la raison, l'utilité ou bien l'activité de la raison n'est pas d'imposer, mais c'est de comprendre. Tantôt on parle, on nous dit qu'une chose est obligée sur Dieu. Est-ce que c'est obligé que Dieu crée ou pas? Oui, c'est obligé. Est-ce que c'est obligé que Dieu soit juste ou pas? Oui, c'est obligé. Est-ce que c'est obligé que Dieu soit miséricordieux, soit sage? Oui, c'est obligé. C'est obligé. Mais quel genre d'obligation? Est-ce que c'est une autre personne qui l'a obligé ou bien c'est lui-même qui s'est obligé soi-même? Tantôt l'être humain s'oblige lui-même, tantôt on l'oblige. Personne ne peut obliger Dieu, mais c'est Dieu même qui s'oblige lui-même. Quelqu'un pourrait prendre la décision de dire, moi en aucun cas je ne ferai d'injustice. Je dis, moi je m'oblige moi-même dès lors de ne pas faire du mal. Donc le fait de ne pas faire du mal, c'est une obligation sur moi ou pas? Oui. Qui m'a obligé? Moi-même. Par contre, le recteur, le directeur d'une école pourrait obliger, n'est-ce pas, les élèves. Donc il y a deux sortes d'obligations. Quelqu'un pourrait s'obliger soi-même
comme il pourrait être obligé à partir d'une autre personne. Donc il ne faudra pas qu'on fasse d'amalgame. La raison d'étudier la raison, ce n'est pas d'obliger Dieu. La raison ne peut pas obliger Dieu. Mais la raison peut comprendre les actes qui devraient être nécessaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison dit qu'il faudrait qu'il y ait un être nécessaire. Obligatoirement. Est-ce que c'est la raison qui a créé cela? Non. Elle a fait que comprendre. Parce que le système que la raison a, c'est dit lorsque nous constatons des créatures conjointantes et mumkin, qu'on appelle, comment on appelle le terme, contingentes, des créatures contingentes. Donc cela voudrait dire que comment dirais-je, l'existence n'est pas d'elle-même. Alors lorsqu'elle a, où est-ce qu'elle a pris où est-ce qu'elle a eu cette existence? Sûrement elle a eu ça à partir d'un autre. Maintenant on pose la question, est-ce que l'autre qui l'a octroyé, l'existence est nécessaire pour elle ou pas? Si ce n'est pas nécessaire, on passe encore à un second. Donc il faudrait qu'on puisse atteindre un être qui est nécessaire. Donc c'est la raison qui dit, tant qu'on n'a pas atteint un être, c'est dire la suite, n'est-ce pas, de cause et effet ne pourrait avoir, n'est-ce pas, de fait. Il faudrait qu'on nous dise où est-ce que c'est, comment on appelle, ces êtres contingentes, la passée contingente, c'est dire que celui qui n'en est pas, qui est faible, qui n'en est pas. Alors lorsqu'il a eu, où est-ce qu'il a eu de pareil, mais c'est pas possible. Donc sûrement il a eu, cet être-là a eu à partir d'un autre être qui devrait être nécessairement contingente. Comme nécessaire. Parce que si elle est contingente, on pose la question, où est-ce qu'elle a eu? Qui peut découvrir ça? C'est la raison. Mais est-ce que c'est la raison qui impose? La raison n'impose pas. La raison dit qu'obligatoirement, il faudrait que ça soit ainsi. Donc c'est comme si ces personnes disaient, lorsque nous disions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien et le mal, c'est comme si on imposait des règles, n'est-ce pas, à Dieu. Nous, ce n'est pas une imposition, mais c'est en fait la raison ne fait que découvrir. Ce sont des découvertes, n'est-ce pas, de la raison. La raison a découvert un acte qui est nécessaire entre Dieu et ses attributs. Alors, ceux-là même qui sont d'avis disent que nous constatons des êtres même qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas musulmanes, mais quand bien même qu'elles acceptent cela. Ceux qui sont contre cet avis ont aussi une vision qu'ils donnent. Ils disent, nous n'accepterons pas que le bien et le mal soient déterminés par la raison. Pourquoi? Il dit parce que lorsque le bien et le mal est déterminé par la raison, cela voudrait dire que ce qui est logique. C'est-à-dire que la raison perçoit que le bien, comment on appelle là, que le mensonge est mauvais. N'est-ce pas? La raison perçoit que l'injustice est mauvaise. Donc c'est la justice qui est bonne. Il dit, mais si réellement ce qui vous dit c'est logique, alors qu'on dit les sujets logiques ne changent pas. 1 plus 1 est égal à 2. Ça ne change pas. Que ce soit sur terre ici, que ce soit dans l'au-delà, n'importe où, 1 plus 1 est égal à 2. En Afrique, 1 plus 1 est égal à 2. N'est-ce pas? En Amérique, 1 plus 1 est égal à 2. En Asie, 1 plus 1 est égal à 2. C'est logique. Et donc, ce que vous dites, si réellement le bien et le mal est logique, pas religieuse, pourquoi est-ce que souvent nous constatons que le bien et le mal changent, n'est-ce pas, changent. C'est-à-dire tantôt, ce que nous connaissons comme étant bien peut être mauvais, comme ce que nous connaissons comme étant mauvais peut être bien. Exemple? Oui, en tête d'exemple. Le mensonge est bon, mais ce n'est pas bon. Tout le monde est tout à fait d'accord que ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Tu es un prophète. C'est bon, mais ce n'est pas bon.
c'est pas bon. À supposer que un prophète est pourchassé, parce que les Juifs tuaient le prophète. On pourchasse un prophète et qu'on veut le mettre à mort, on veut le tuer. Ce prophète vient où? Il court, il vient s'abriter dans cette salle. Il va se cacher derrière une personne, ou bien dans la maison d'une personne, ou bien dans un lieu bien donné. Et on vient nous demander, est-ce que vous avez vu le prophète ici ou pas? Nous sommes face à un dilemme. Soit nous disons oui, et puis on tue le prophète. Ou bien nous disons non, on ne l'a pas vu, on aurait menti. Qu'est-ce qu'on fait? On ment ou on dit la vérité? On ment. Alors le mensonge ici est bon ou ce n'est pas bon? C'est bon. Donc le mensonge devient bon. Donc le mensonge, on dit le mensonge est mauvais, sauf si... Alors quand c'est comme ça, c'est que c'est pas logique. Parce que c'est une logique, ça ne doit pas changer de sens. Le mensonge est mauvais n'importe où. La véracité est bonne n'importe où. Alors qu'ici la véracité devient mauvaise. Parce que quand tu dis que le prophète est dans le coffre ou bien est dans l'autre côté, ils vont le tuer. Tu as fait que dire la vérité. N'est-ce pas? Mais la vérité que tu as dit va causer la mort d'un prophète. C'est comme si tu as participé pour tuer. Alors, donc, la vérité pourrait être, comme on appelle la mauvaise, comme le mensonge pourrait être bon. Donc, le fait que vous dites que la raison pourrait déterminer le bien ou le mal n'est pas vérifié. C'est un dilemme ou pas? Soit nous disons non, le bien et le mal n'est pas déterminé par la raison. Mais c'est par la religion. Bah, la religion te dit, bon, comme c'est comme ça, on nous face à un dilemme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, faut pas dire la vérité. C'est la religion qui te dit, il faut pas dire la vérité. Parce que si tu dis la vérité, il y a le, comme on appelle le prophète qui vont tuer. Mais tu dis, mais c'est un mensonge. Il dit, non, il n'y a pas de problème, il faut mentir. C'est un mensonge, mais il faut mentir. Ou bien si nous disons que, comme on appelle, tu devrais dire la vérité, parce que c'est la vérité qui est bonne, tu vas, n'est-ce pas, faire tuer un prophète. Un dilemme. Comment il faut répondre à ce problème? Pour répondre à cela, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Nous disons que lorsqu'un prophète rentre, un prophète qu'ils ont pourchasse pour le tuer, quand il rentre dans la salle, il vient se cacher pour ne pas être tué. Alors nous, face à cela, doit-on dire la vérité ou doit-on mentir? Ici, doit-on mentir? Est-ce que le mensonge est bon? Nous disons non, le mensonge n'est pas bon. Même ici, oui, même ici, le mensonge n'est pas bon. Mais on ment, on est contraint de mentir. Le fait de tuer un prophète, est-ce que c'est bon? Nous disons que ce n'est pas bon. Participer à l'assassinat d'un prophète, ce n'est pas bon. Même quand c'est un prophète, ce n'est pas bon. Donc on est face à deux choses qui ne sont pas bonnes. Participer au fait qu'on tue un prophète qui n'est pas bon, le fait également de mentir qui n'est pas bon, face à deux dilemmes. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de savoir quel est le moindre mal. C'est qui la raison te dit cela. Quel est le moindre mal? Le fait de mentir est le moindre mal ou bien le fait de tuer un prophète? Quel est l'acte dont les conséquences sont plus peu? Je mens. Le fait de mentir, c'est ce qui est plus moins, ou bien c'est le fait de dire la vérité pour qu'on puisse tuer le prophète. Donc nous sommes face à deux éléments qui sont tous les deux mauvais. Mentir qui est mauvais, tuer un prophète qui est mauvais. Alors ici, mentir c'est mauvais, tuer un prophète c'est mauvais. Face à deux choses, il y a la raison qui nous dit lorsque nous sommes face à un dilemme. Deux choses qui sont mal. On essaie de prendre le moindre mal. Donc on ment. Mentir ne veut pas dire que c'est bon.
Le mensonge n'est pas bon, mais le mensonge est plus mieux ici par rapport à l'assassinat d'un prophète. Donc il n'y a rien à changer. C'est pas comme si le mensonge est changé pour être bien. Mais dans les effets, on dirait que le mensonge est positif ici. Mais c'est pas parce que c'est positif que ça a changé. Quand le mensonge c'est quoi? C'est dire quelque chose qui est contre vérité. Ça va dire ici le fait que tu as dit c'est la vérité, ça a changé, ça n'a pas changé. C'est resté dans le mensonge. Mais l'utilité que le mensonge a ici est positive par rapport à quand tu vas dire la vérité et puis le gars serait assassiné. Je ne sais pas si la question est bien exposée et le sujet, si ce n'est pas compris. S'il y a une question, on pourrait, n'est-ce pas, mieux détailler. Donc, quel qu'en soit alpha, le bien et le mal pourraient être déterminés par la raison. Et la question ou cette problématique de dire si réellement ce que vous dites est vrai, pourquoi cela ça change, tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais, nous disons en aucun cas le mensonge ne pourrait être positif ou d'être bon. Le mensonge est mauvais dans tous les sens. Mais lorsque nous sommes face à deux choses qui sont mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? On prend le plus moins. Tu peux être souvent dans la prière, en train de prier. Tu es en train de prier. Et puis il y a un enfant qui crie au secours, au secours, au secours, qui veut ton aide. N'est-ce pas? Alors un musulman, est-ce qu'il est temps en train de prier, est-ce que tu es en contact, tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu as l'autorisation de rompre ce lien-là, sans pour autant terminer la prière et aller faire autre chose? Non. Donc le fait de rompre la prière, aller faire autre chose, c'est interdit, c'est pas bon, c'est mauvais. Et tu es en communion avec Dieu. Et en communion, le fait, et on parle de la takbira, de la sacralisation. Le fait de dire Allahu Akbar. C'est-à-dire à partir de là, je délaisse toute chose sauf seulement Dieu. C'est comme le vêtement de sacralisation qu'on porte, le ihram. C'est-à-dire moi, à partir d'aujourd'hui, quand je me vêtis de cela, je suis seulement à la disposition de Dieu. Donc telle ou telle chose me sont interdites. Seulement la volonté de Dieu. Alors est-ce qu'à ce moment, il te permet de laisser la volonté de Dieu et aller faire autre chose? Non. Le fait de délaisser la volonté de Dieu et aller faire autre chose est mauvais. Mais un enfant qui entend de mourir en t'appelant au secours, à l'aide, le fait de le délaisser, de ne pas le venir en aide, c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse minna man lam yahtam bi umur muslimin. Il ne fait pas partie de nous celui qui ne prend pas soin des musulmans. Les musulmans qui ont un problème et tu devrais aller en aide et que tu négliges. Donc négliger l'aide des musulmans ou le soutien des musulmans est mauvais. Laisser la prière ou bien faire la prière à moitié est mauvais. Alors face à un dilemme, qu'est-ce qu'on préfère? La raison va te dire, laisse la prière, parce que la prière est un temps bien donné, laisse la prière et va sauver la vie. Est-ce que le fait de laisser la prière et aller sauver la vie de quelqu'un change la nature de la prière? La prière est interrompue. C'est pas parce que vous allez sauver une personne que la prière devient bonne. La prière est rompue. La prière est en fait mauvaise. Mais nous sommes face à un dilemme, face à un problème. Soit on prie et l'enfant meurt, soit on va prendre soin de l'enfant et, n'est-ce pas, notre prière serait rompue. Alors que faire? La raison de dire de chercher quel est le moindre mal. Quel est le moindre mal? Donc toi tu prends le moindre mal. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup de questions ou beaucoup d'exemples
n'est-ce pas, relatives à cette question. Donc, ce sujet, si vous voyez que j'ai voulu bien traiter ça aujourd'hui, en fait, on n'a pas bien traité parce qu'il y a encore d'autres sujets même qui sont en dessous de notre compréhension, mais j'ai pris le côté un peu plus utile parce que cela peut arriver peut-être dans des causeries avec des personnes. Tu pourrais dire aux gens que comment on appelle, le bien peut être déterminé par la raison comme le mal. La personne va t'envoyer l'exemple, cet exemple où il y a, comment on appelle, la divergence entre deux actes. Mentir pour sauver un prophète ou bien laisser, n'est-ce pas, mourir ce prophète-là. Alors, tu t'arrêtes, mais si c'est ça, si c'est comme ça, c'est que la règle n'est pas, elle n'est pas normale. Alors que la règle n'a pas de problème. C'est nous qui n'avons pas compris la règle. La règle reste toujours dans la règle, étant donné que aucun de ces, comment on a, le fait de tuer un prophète est mauvais, parce qu'un prophète c'est une personne qui est sainte. Parce que pourquoi on dit un prophète, si c'était un malfaiteur, on n'a pas besoin de mentir pour sauver un malfaiteur. Voilà pourquoi on envoie un prophète ici. Donc quand on dit un prophète, c'est une personne de bonne, voilà, une bonne personne qui ne fait pas de péché. Donc quand comment on appelle, si tu dis la vérité, on pourrait le tuer. Donc on dit non, le fait de tuer un prophète est mauvais, le fait également de mentir également est mauvais. Ça reste mauvais, ça ne change pas. Aucun des deux ne change. Alors mais tu regardes quel est le plus moins. Tu sauras que c'est le fait de mentir qui est le plus moins par rapport à livrer un prophète. Alors tu diras non, vraiment moi je n'ai pas vu de prophète. Mais tu n'as pas vu de prophète. Tu jures même au nom de Dieu, je n'ai pas vu de prophète. Comme il est rentré tout à l'heure, je ne l'ai pas vu. C'est du mensonge. Toi-même tu es conscient que tu es en train de mentir. Mais tu es en train de dire quelque chose qui est contre-vérité. C'est pas parce que c'est un prophète que cela devient vrai. On peut dire oui c'est positif, mais être positif ne veut pas dire que ce n'est pas mensonge. Mentir pour sauver quelqu'un, comme mentir aussi pour détruire quelqu'un, tout est mensonge. Ça ne change pas la nature, n'est-ce pas, du mensonge. Mais l'utilité, oui. Parce que ici, tu entends, on pourrait dire un mensonge positif. Un mensonge positif. Mais on peut dire que ça devient une vérité. Mais ça n'a pas changé la nature du mensonge. Le mensonge reste. Mais c'est un mensonge utile. Parce que c'est fait pour résoudre des problèmes sociaux. Cela aussi ne nous permet pas à chaque moment de dire, bon, comme c'est comme ça, on essaie de... Non, on veut à chaque moment essayer de mentir pour dire que non, c'est pas cela. Ce n'est pas cela. Donc, il faut vraiment déterminer, est-ce que réellement, face à ces deux mensonges, quel est en fait le plus... Souvent même, tu peux même délaisser tous les deux sans que rien ne t'arrive. Donc, il faudrait pas qu'on prenne ça comme une excuse et à chaque moment vouloir mentir, dire non, qu'on est en train de mentir pour résoudre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.